Eh bien bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale 1000 abonnés, spéciale FAQ, spéciale questions, spéciale réponses. On va aborder les différents points que vous m'avez demandé et également l'avenir de la chaîne. Je vais récupérer les différents messages que vous m'avez envoyés à la fois sur le Facebook et un peu partout. Donc on va commencer avec Nathan, dédicace Nathan. Dans l'agrandissement du Walt Disney Studios Park, quel est le land que j'attends le plus? Alors il faut savoir qu'il va y avoir du coup l'agrandissement des parcs Walt Disney Studios. Je pense que ça va être vraiment un très bon point pour ce parc qui était vraiment destiné aux films et studios d'animation. On y était, on avait vraiment l'impression d'être dans un parc d'animation et dans un studio. Il y avait le Stram Tour, on rentrait dans les différents lands, etc. Et c'était vraiment intéressant. Et moi, ce que j'attends le plus, c'est vraiment cet agrandissement avec ce grand lac, la possibilité de faire des très beaux spectacles comme on a aux États-Unis et vraiment des très belles choses, quoi. Donc on pourrait dire que le land que j'attends le plus, c'est vraiment à la fois le nouveau land Marvel, puisque ça va être très intéressant, même si on va avoir la perte de Rock and Roller Coaster featuring Aerosmith, mais aussi quand même le land de la Reine des Neiges, parce que ça promet d'être un univers vraiment très bien intégré en fait dans l'univers, comme on avait eu ici derrière le Cowboy Cookout Ranch, on avait eu un petit peu une animation sur la Reine des Neiges à l'époque. Mais voilà, il y a des belles options, des belles possibilités futures, il y a beaucoup de choses qui sont possibles de faire et ça va être très intéressant, je vous le garantis. Donc voilà, j'ai pas tellement de land particulier préféré, mais c'est plutôt l'univers que ça va apporter et l'ouverture d'esprit de ce nouveau parc qui va être très intéressant. Ensuite, on a pour ou contre l'arrivée des Tower of Terror Mission Breakout au Walt Disney Studios Park. Encore de Nathan. Je pense que c'est assez intéressant parce que ça va apporter un nouveau point sur ce parc, des nouvelles choses. Voilà, ça va être plutôt intéressant. Dédicace. Donc pour ou contre l'arrivée de Tower of Terror Mission Breakout au parc Walt Disney Studios Park, ça rejoint un petit peu la question d'avant. Est-ce que je trouve ça bien qu'on apporte des modifications aux studios? Oui et non. C'est bien parce que ça a apporté de la nouveauté et c'est très bien la nouveauté parce qu'après nous on finit par connaître tout par cœur. Mais c'est quand même très dommage. Très dommage pourquoi? Parce que le fait de modifier une attraction ancestrale qui avait vraiment un univers derrière comme la Tour de la Terreur avec plein de détails, juste parce qu'elle n'est pas assez marketing et que les gens ne comprennent pas le rapport avec Disney, je vous renvoie à cette vidéo. Mais voilà, je suis principalement contre parce que c'est quand même une perte d'un symbole. C'était la Tour de la Terreur, quoi. Ça liait mon métier d'hôtelier et ma passion qui était les parcs d'attractions. Ça allait ensemble. Et l'univers est juste exceptionnel. Qui, la première fois qu'il a fait la tote, n'a pas eu peur dans l'attraction, dans le hall, et il y a eu des frissons au moment où il y avait la chute, tout le monde. Donc voilà, c'est assez dommage s'ils font cette modification, mais de ce qu'on a vu des plans, pour le moment, il n'y avait pas de modif. Parce que voilà, après il y a une allée centrale qui pourrait quand même garder le thème d'Hollywood Boulevard et laisser la tote dans cet esprit de Hollywood Boulevard, ce serait plutôt cohérent. Mais s'il l'inclut au land Marvel, là on serait mal. On serait très mal les gars. Et merci, voilà. On va passer à une question de Loïc, Loïc dédicace. Est-ce que Neos Shinzo et Neos Toxic ont une relation intime? Romain? Je pense que oui. Franchement, je pense que oui. Je n'en suis pas sûr, mais je pense que oui. Des fois, ils font des choses bizarres dans leur Fiat Punto. Donc, on n'en dira pas plus. Mystère et boule de gomme. Ah, et Nathan, une autre question également. Que mangez-vous le matin au petit déjeuner? Eh bien, le matin au petit déjeuner, moi, c'est très simple. Je prends 2 crêpes Waouh, un verre de jus, de temps en temps un café, et c'est tout, rien de plus. Après, je remange peut-être, si j'ai faim, un petit quelque chose à 11h30, et on repas vers midi. Voilà. Sauf ici à Disney, là c'était n'importe quoi. J'ai mangé un demi-sandwich, je me suis levé à 13h, enfin n'importe quoi. Mais c'est pas grave, on fait avec. Alors par la suite, une question très intéressante que j'avais eue en live de Shai Soulian Babillon. Désolé si je le reprononce mal, on en avait parlé. D'où vient ma passion pour Disneyland? Alors ma passion pour Disneyland, là je vais pas en parler 20 ans parce qu'on est tous plus ou moins fans ou autres. Je suis pas un fan extra de Disneyland Paris. Ce que j'adore chez Disney, et ça je l'ai toujours dit, c'est vraiment l'immersion qu'ils arrivent à mettre dans le parc. Là, je suis posé à une table dans Frontierland, à côté du Cowboy Cookout Barbecue Ranch. J'ai vraiment l'impression d'être au Far West, quoi. Je me dis pas à 1 heure il y a Paris, quoi. Non. Là, on est vraiment immergé. Aujourd'hui, je me suis dit, je vais bouger, je vais aller à Disney. Pourquoi? Parce que comme ça, bim, je me retrouve dans un land d'imaginaire. Et beaucoup de monde, comme vous et moi, on y va pour ça. Après, il y a tout ce côté Disney, personnages, interaction avec les personnages. J'adore aussi. Quand on fait la parade et que tu as un personnage qui vient vers toi et qui s'amuse avec ta caméra, mais là, je suis ravi. Moi, je suis comme un enfant. Je retourne en enfance, c'est génial. Mais c'est vrai que voilà, découvrir l'immersion, c'est le top du top. Et c'est plus du tout, ou moins du moins,
ce qu'on a avec les nouvelles attractions qui vont arriver dans les studios. Parce que c'est des films, hein. Donc les films, on les connaît. Donc il n'y a rien à se dire, qu'est-ce qu'ils veulent faire référence? Ils veulent faire référence à quoi, là ou là ou là. Il y a moins d'imaginaire, il y a moins d'imagination, il y a moins de pensée, quoi. Du coup, c'est beaucoup plus compliqué. Et j'aime moins ça. Des parcs où on va aux États-Unis, là, Universal, c'était incroyable. Il y avait aussi des trucs, ou même à Europa Park, maintenant ils font des attractions où il y a vraiment de l'immersion, c'est cool. Et les meilleurs à Disney, c'était Space Mountain Mission 2, La Tour de la Terreur, Phantom Manor. Ça, c'est pas des films. Bon, Phantom Manor, ça a été adapté, mais ça vient du film. Enfin bref, on va pas s'étaler là-dessus. Mais c'est dommage. C'est dommage, voilà. Et ma passion pour Disney, eh bien, j'ai commencé, j'ai toujours habité à Paris. Depuis que je suis petit, on allait à Disney. La première fois que je suis allé, je crois que je faisais 2 ans, j'avais 2 ans. Et j'ai un souvenir incroyable, c'est qu'une fois, on m'a raconté ça en photo aussi, parce que moi je m'en souviens pas, mais il y avait Pluto. Je fais une photo avec Pluto, j'avais mon doudou avec moi, et là Pluto me vole mon doudou. Du moins, fait semblant de vouloir me le voler. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je prends le doudou, je le mets sous mon ventre, pour me cacher, en fait, pour le cacher Pluto. Et du coup, voilà, j'ai la photo où je cache mon doudou dans le ventre, pour que Pluto ne l'attrape pas. C'est assez drôle, c'est assez drôle. Et les cast members, ils doivent vraiment se marrer. On vient de voir une petite guêpe sur l'écran. Ah, elle est repassée. Elle tourne autour de l'écran où vous allez finir par la voir. Non, c'est bon. Enfin bref, c'est assez original. Ah bah si, là, elle était là. Et voilà. Il est attiré par le Fusty. Mais c'est plutôt ça. Donc on va passer à la deuxième rubrique, l'avenir de la chaîne. Comme vous le savez, la chaîne, elle s'appelle Dreams of Disney. En hommage, du moins, on l'avait créé comme ça par rapport à notre ancien serveur Minecraft qui était Dreams of Disney. Serveur qui, malheureusement, je suis désolé, ne reprendra pas parce que j'ai plus le temps de faire ça. Je joue moins à Minecraft et je préfère maintenant découvrir plutôt que construire. Si vous voulez, maintenant, on a un serveur, c'est le serveur Vultanium, vultanium.fr. Vous pouvez regarder, c'est Romain, Alexem et moi-même et beaucoup de monde, et on est dessus et on essaie de l'améliorer de temps en temps. Là, j'avais pas pu beaucoup, mais on va faire ça. Et voilà, et surtout donc, thème principal de cette vidéo, merci pour les 1000 abonnés. Ça fait extrêmement plaisir d'avoir franchi ce cap avec vous tous. J'en suis ravi, vraiment j'en suis ravi, ça fait extrêmement plaisir. Donc merci, je ne sais pas, je vais pas le dire 1000 fois, mais merci, 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 merci. Merci, j'ai une guêpe qui me mange là. Merci. Et merci. Et merci. Et donc l'avenir de la chaîne s'appelait Dreams of Disney. Et je vais désormais la faire appeler Maxime Dodd. Parce que je pense qu'elle colle plus, puisque les gens, en voyant le nom de la chaîne, pensent que je ne fais que du Disney. Mais je fais surtout des parcs d'attractions. Vous pouvez le voir sur la chaîne. Hein. J'essaie de faire tout ce qui est en rapport avec les parcs d'attractions et certains vlogs qui n'ont rien à voir. C'est pour ça que je fais de l'Astérix. C'est pour ça que je vais à Festiland, c'est pour ça que j'ai été à Dubaï au parc d'attractions, c'est pour ça que j'étais aux États-Unis aussi. J'essaie d'en faire un petit peu dans tout le monde entier et j'ai cette chance-là. Merci la musique. Ah, la musique s'arrête. Et elle est repartie. Mais voilà, et c'est principalement pour ça que je vais l'appeler Maxime Dodd. Vous pouvez mettre dans les commentaires si vous trouvez que c'est intéressant ou pas, ou garder le nom principal, mais je pense qu'on va faire ça parce que les gens ils pensent que c'est que du Disney, mais c'est pas que du Disney. Et deuxièmement, eh ben, Maxime Dodd c'est plus moi, hein, puisque ça fait plus vlog. Voilà, on essaie de changer et je ferai sûrement à terme une nouvelle bande-annonce aussi. Mais déjà on va le changer sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc merci en tout cas pour tout ça. Qu'est-ce qui va arriver par la suite? Encore des vidéos vlog. Je vais essayer d'en faire le plus possible. J'essaie d'être régulier mais c'est compliqué parce que là j'avais beaucoup d'examens puisque j'ai eu mon BTS et ça y est, c'est fait, hein, on en a parlé. J'ai un ancien vlog que j'ai pas sorti qui date de fin juin. Je sais pas si vous voulez le voir ou que je le monte ou pas, mais du coup il est plus à l'heure du jour. Si vous voulez le voir, bah pareil, mettez-le dans les commentaires. Et sinon, eh bien, si vous avez d'autres questions auxquelles j'ai pas répondu, je serais ravi d'en faire d'autres FAQ. Mais pour ça, il faut juste poser les questions et j'y répondrai quand vous le souhaitez. Voilà. En tout cas, merci pour ces 1000 abonnés. J'en suis ravi. C'est un palier d'atteint. C'est fabuleux. Ça, c'est grâce à vous. Grâce à ceux qui regardent les vidéos. Grâce à ceux qui ne commentent pas à chaque fois. Qui êtes là. Je vous vois là derrière votre écran. Vous commentez pas. Mais je sais que vous êtes là. Et merci à vous. Et merci à tous ceux qui commentent hein, quand même. Et à tous ceux qui me connaissent de près ou de loin. Et ce qui serait cool de faire, ce serait un jour, j'en avais parlé un peu avec Romain, Maxoun, enfin Vlogster maintenant. Et tous les autres, essayer de se faire une rencontre abonnée un peu avec toutes les chaînes et qu'on vienne tous ensemble dans un parc ou un autre et qu'on se rencontre un peu tous ensemble, ce serait cool. Voilà.
Et moi, dans l'avenir, qu'est-ce que je vais faire? Et bah, là, j'ai fini mes études, donc soit je vais partir à l'étranger quelque temps. Et donc là, pourquoi pas faire des vlogs à l'étranger si j'ai l'occasion, mais ce sera plus forcément à Disney. Et également, pourquoi pas rester à Paris, je ne sais pas. Mais j'en peux plus de l'air parisien, pollué et tout. Et ça, vous le savez bien si vous habitez près de Paris. Mais bon, aujourd'hui à Disneyland Paris, il fait très beau. On va continuer le vlog du jour. Et puis moi, je vous remercie encore une fois pour ces 1000 abonnés. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine. C'était Maxime Dodd, cette fois-ci, vous le savez. Et à la prochaine. Bye.